j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien. Comme vous avez vu sur le titre, je vous fais un petit repas de Saint-Valentin. Donc aujourd'hui, c'est en amoureux, moi et mon mari. Donc vous pouvez le voir. Je nous ai préparé un petit repas, entrée, dessert, plat de résistance. Donc je vous montre tout ça dans cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes tout nouveau, de liker et d'activer la cloche de notification. Allez, c'est parti, je vous ramène avec moi. Je commence par faire bouillir mes patates. Donc je les fais bouillir dans de l'eau avec un peu de sel. Je vais faire bouillir aussi mes œufs. Donc je les mettrai tous dans la même casserole, comme ça me fait gagner du temps. Ensuite je continue mes recettes. Je vais faire la crème mascarpone. Je vais commencer par mixer mon sucre pour avoir un sucre plat. Et voilà, j'ai mon sucre glace. Je vais rajouter 250 g de mascarpone et 15 ml de crème fraîche liquide 30% évidemment. Parce que si vous prenez une autre crème qui n'est pas 30%, ben, votre crème ne montera pas. Et ensuite, je mets ça dans une poche à douche. Ça va être beaucoup plus simple à manipuler et ça va au réfrigérateur juste le temps que ça puisse figer un tout petit peu. Ensuite, je m'attaque à ma viande. Donc, j'ai pris des côtes de porc que j'ai acheté chez Lidl. Je crois que c'est la première fois que je puisse en trouver aussi grand chez Lidl. Donc mon mari, vu qu'il me demandait de faire des côtes comme ça fait un moment. Donc j'ai dit bon, c'est l'idéal. Donc la base de mon assaisonnement, je vous l'ai déjà partagé. Et ensuite je vais rajouter de la moutarde. Moi je trouve que ça adoucit vraiment l'assaisonnement. Je vais rajouter un peu de gingembre. Je vais mettre aussi du poivre noir et des herbes de Provence. Vous assaisonnez comme vous le sentez. Vous pouvez très bien vous arrêter juste à l'assaisonnement de base. Mais bon, moi j'aime bien rajouter des petites choses pour changer un peu le goût. Donc là je vais rajouter un peu de bouillon de bœuf. Je vais rajouter du paprika. Là j'ai pris du paprika fumé et je vais adoucir tout ça avec un peu de miel. N'en mettez pas trop. Le but c'est pas de ressentir le sucré du miel, c'est juste pour adoucir un peu l'assaisonnement. Je mélange le tout, je rajoute un peu de sel et ma touche finale c'est ma sauce soja foncée et je badigeonne tout ça à l'aide d'un pinceau. Je recouvre de papier cuisson pour pouvoir faire cuire la viande à l'étouffée. Comme ça au moins je suis sûre que la viande va cuire à l'intérieur. Et ensuite je vais retirer le papier cuisson pour faire dorer la viande. Ça va au four à 180 pendant 25 minutes. Et une fois que je vais retirer le papier cuisson, je vais augmenter un peu le feu pendant au moins une dizaine de minutes. Pour mes légumes, j'ai opté pour un trio de poivrons, oignons. En tout cas, j'ai vraiment fait ma liste de sorte que je ne puisse pas rester des heures dans la cuisine. C'est vraiment des recettes très très simples. Donc, je découpe mes poivrons en petits carrés ainsi que mes oignons. Et je vais découper aussi l'échalote. L'échalote, ça va être pour mon entrée. Je vais mettre ça dans du thon. Donc, je découpe tout et je laisse de côté comme
comme ça au moins c'est fait. Vu qu'au départ je vous avais dit que j'avais fait une liste, donc je m'y tiens à ma liste. Pour ne pas rester trop longtemps dans la cuisine et après si je sors de là je suis épuisée. Non, c'est vraiment pas le but. Je rajoute un peu de persil pour apporter un peu de couleur et je vais passer à la cuisson. Dans ma poêle, je vais rajouter un filet d'huile et je vais rajouter mes légumes, poivrons et les oignons. Je vais laisser cuire environ 5 minutes, juste le temps que ça puisse être translucide. Et ensuite, mon mari va venir m'aider. Je vais rajouter un peu d'assaisonnement. Je vais mettre 2 cuillères. Ça fait un petit filet. Bah du coup je laisse faire la sauce. Parce que je fais mieux la sauce que... Ouais, c'est ça. Attention, ne me mets pas tout le pot, hein. Ça va faire du temps. C'est quoi? Du temps. Bah il y a des choses avec du poivre noir, les herbes de province. Ah, tout est bleu. Hein? Ça pique les yeux. Ça fait plaisir. Ça pique les yeux. Si j'ai à peine de commencer, c'est déjà ça pique les yeux. J'ai acheté un fond de veau. Magie. Je sais pas si... Magie bœuf quoi. Ouais. Voilà. De bœuf. De veau. De veau. Voilà. C'est bon. C'est moi qui lui donne toutes les idées, c'est pas le recette. Ouais, c'est ça. Je rajoute du persil. C'est prêt. On va faire les œufs mignonnés. Donc pour commencer, je vais séparer les jaunes des blancs. Ben, déjà j'ai fait bouillir mes œufs, donc je vais les séparer. Et ensuite on va assaisonner tout ça. À l'aide d'une fourchette, j'écrase mes jaunes et ensuite je veux rajouter beaucoup de mayonnaise pour former une pâte. Donc ça c'est ma mayonnaise faite maison. Et je vais rajouter un peu de poivre noir. Vous assaisonnez à votre convenance. Donc j'ai mis du poivre noir, un peu de sel. Et ça sera tout pour l'assaisonnement. Et on mélange bien. On va s'attaquer aux blancs. Bah, pour les blancs, je vais juste découper comme vous voyez à la vidéo. Grossièrement en tout cas avec un couteau. Le but c'est d'avoir quelques gros morceaux dans notre recette. Donc après ça je laisse ça sur le côté et on va s'attaquer au thon. Pour le thon, j'ai utilisé un thon entier nature. Je mets ça dans mon assiette et ensuite je vais épicer un peu avec du poivre noir. Je vais rajouter les échalotes que j'ai découpées tout à l'heure. Je vais rajouter aussi du persil et je vais mettre du jus de citron. Bah, si vous n'avez pas de jus de citron, vous pouvez mettre du vinaigre, ça fait bien l'affaire aussi. Et ensuite je mélange bien. Je vais rajouter un peu de paprika fumé. Je savais pas qu'il y avait deux qualités de paprika.
Une fois que je suis allée au magasin, j'ai vu qu'il y avait fumé et non fumé. Bon, en général, je prenais toujours au hasard. Maintenant, je sais. Et je rajoute aussi un peu de moutarde. Du coup, on passe au montage. Donc, on met nos jaunes au fond. Et on va rajouter ensuite les blancs d'œufs. Et finir par rajouter le thon. Donc bien après, je vais rajouter un peu de petite décoration au-dessus pour que ça soit un peu plus joli. On passe au dessert, donc on va découper nos fraises. Du coup j'ai pris 2 paquets de biscuits, celui-là, parce qu'en fait je veux une base de biscuits un peu plus grande. Donc regardez, ça me donne ça, je trouve que c'est assez grand. J'ai pris aussi des palets bretons. Je sais pas, je vois ça. Bah oui, c'est ce que je me disais. J'ai pris ça. Ça trop petit en diamètre. Donc du coup, je vais utiliser ça. Donc ça se présente comme ça, il y en a pas mal dedans. Il doit en avoir 2, 4, 6, 8. Il y en a 10 à l'intérieur. Donc je vais faire la base de mon dessert avec ça. La petite touche finale, j'ai rajouté des chocobals pour ajouter un petit côté gourmand en plus. Quand je vois la vidéo, j'aurais pu rajouter un peu de cacao non sucré au-dessus. Ça devait être beaucoup plus joli. Pour la viande, je vais juste la retourner et laisser environ 10 minutes pour que ça puisse être doré. Pour la purée, rien de compliqué, j'ai rajouté un peu de persil, du beurre, des micelles et j'ai rajouté ma crème. Donc j'ai mixé ça environ 30 secondes et j'ai rajouté un petit bouillon et du sel. C'est tout ce que j'ai eu à mettre, en tout cas c'était délicieux. Là je vais aller me changer et on se retrouve tout à l'heure. Bien évidemment, je vais faire un petit cocktail. Donc, j'ai juste rajouté du sucre en poudre, que j'ai rajouté un peu de colorant rouge. Donc, dans l'autre bol, j'ai rajouté du sirop de grenadine où j'ai trempé mon verre à l'intérieur et j'ai ensuite trempé dans du sucre pour que ça puisse être joli. Regardez-moi le rendu. Donc, je fais pareil pour le deuxième verre. Et je trempe ensuite dans du sucre. J'ai vraiment fait un truc très très simple. Cette fois-ci, on n'avait pas envie de boire de l'alcool. Donc, j'ai juste acheté du jus de
cranberry vu que c'était rouge, donc c'était bien dans le thème. Et j'ai mis quelques petites décorations, de l'orange et j'ai découpé 2 petites fraises. Regardez-moi comment c'est beau. À l'amour. À l'amour. On est bien rouge, hein. Aujourd'hui, c'est moi qui ai tout fait. Vous allez voir dans la vidéo, c'est moi qui ai tout préparé. N'importe quoi. Bon appétit. Bon appétit, mon cœur. Ça aussi. En tout cas, on repart rapide. En tout cas, c'est mieux de manger ça que de manger ce qu'on mange dans les restaurants. Ah ouais. Ah, ça, c'est fait avec amour. Moi, quand je mange dans les restaurants, je suis jamais aussi satisfait qu'à la maison. C'est vrai, c'est pas pour te flatter, c'est vrai. Non, je veux me flatter, ça fait juste ta femme. Les hommes disent ça, c'est les repas de leur femme ou leur maman. Mais après, c'est la vérité. Dans le restaurant, le chef cuisinier travaille, il te fait un plat parce que c'est son boulot. Mais à la maison, ta femme te fait un plat avec amour. Donc il y a plus de saveur. On passe au plat, c'était simple mais délicieux. Nous on a passé une excellente soirée. Dites-moi en commentaire si vous êtes du genre à fêter la Saint-Valentin ou pas, ou si vous fêtez la Saint-Valentin autour d'un repas comme ça à la maison ou au restaurant. On va laisser en commentaire Saint-Valentin. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle Saint-Valentin avec votre amoureux. Ma tenue, c'est ma mère qui me l'a confectionnée. Merci maman. En tout cas, j'étais toute belle. Merci beaucoup maman. En tout cas, c'est grâce à toi que je suis aussi belle. Ma vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous, en tout cas, on a passé de très bons moments. Je confirme. Donc, le repas était délicieux. N'hésitez pas à refaire les recettes chez vous, à me laisser un petit commentaire, vos ressentis. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, de vous abonner si vous êtes nouveau. Sur ce, je vous fais plein de bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin.